Les nouvelles inscriptions d'étudiants étrangers à l'international ont chuté de moitié à l'Université Laval depuis l'automne 2023. Et juste depuis le début de la session en cours, on note une chute de 25 des nouvelles inscriptions. Et ça, c'est un chiffre qui est appelé à évoluer au cours des prochaines semaines. C'est une tendance qu'on remarque partout dans la province. Les demandes d'étudiants internationaux ont chuté de 46 entre 2024 et 2025. L'année dernière, le gouvernement fédéral a plafonné le nombre de demandes de permis d'études d'étudiants étrangers pouvant être traitées pour une période de 2 ans. La mesure vise à alléger la pression sur le logement et les soins de santé, entre autres. Et entre-temps, en février, le gouvernement Legault a annoncé que les universités ne seraient pas autorisées à admettre plus d'étudiants internationaux qu'en 2024. Alors, le quota s'élève à un peu plus de 63 000 demandes à l'échelle de la province. L'Université Laval croit que les étudiants étrangers sont essentiels à la recherche et à la francophonie. Dans un mémoire, l'université propose d'exclure les cycles supérieurs des quotas et d'adapter les seuils d'immigration aux besoins du marché. Sur le point de vue financier, c'est un manque à gagner. C'est des sous qui ne sont plus là, mais qui auraient pu être là si les étudiants avaient afflué. Mais ce n'est pas l'impact le plus important. L'impact financier est très important. Mais le plus important pour nous, c'est tout ce qu'apportent les étudiants internationaux à l'expérience étudiante de notre communauté. Et sur un tout autre sujet, on note cette année des cohortes records dans les domaines de la santé pour répondre aux défis de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a une hausse de 20 du nombre d'étudiants dans les programmes des 4 facultés des sciences de la santé par rapport à il y a 5 ans. En bref, maintenant, c'est la semaine de la rentrée scolaire et il y a 2 nouvelles règles en vigueur dans les écoles cette année. D'abord, l'interdiction du cellulaire sur les terrains de l'école, mais aussi le vouvoiement obligatoire des enseignants. Et le protecteur de l'élève ne serait pas surpris d'avoir à traiter des plaintes sur ces sujets-là cette année. Nous, on n'est pas là pour juger des décisions du gouvernement ou du ministre. On est là pour s'assurer que les droits des élèves sont respectés. Alors, si dans l'application de règles ou de règlements ou de lois, ces droits-là ne sont pas respectés, ou si une décision est prise qui est tellement déraisonnable pour un enfant en particulier, compte tenu de ses spécificités, que pour nous, ça vient nous chercher, on va intervenir au nom de l'équité aux besoins dans ces dossiers-là. Je vous parle aussi des capitales de Québec qui amorcent les séries éliminatoires au sommet du classement de la Ligue Frontière. Ça a été une saison remplie de records. 67 matchs gagnés en saison régulière. Le dernier record remontait à 2012. Plusieurs records individuels enregistrés par des joueurs aussi. Mais c'est pas tout. L'achalandage a été marqué cette année. 180 000 spectateurs ont assisté aux matchs à domicile au Stade Canac et 33 matchs ont été joués à guichet fermé. Dès mercredi, les Capitals affronteront les Boulders de New York et reste à voir si les Capitals réussiront à remporter un 4e championnat consécutif cette année.